Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce mois de décembre. Donc comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous tous les jours avec un archange pour nous aider à résoudre une problématique existentielle dans nos vies. Alors l'archange que j'ai décidé d'invoquer aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que l'archange Azraël. Alors il est assez important et il est très puissant et j'avais envie qu'on fasse appel à lui aujourd'hui parce que c'est vraiment l'archange du deuil. C'est celui qui est le plus propice à nous aider, à nous accompagner. Bien sûr, tous les autres archanges ont aussi leur faire-valoir et leur zone d'accompagnement, leur domaine de compétence, on va dire, parce que ils ne sont qu'amour. Mais lui, Azraël, vraiment sa spécialité, c'est d'aider à faire la transition entre les situations. Donc, c'est vraiment, vraiment celui qu'il faut invoquer quand on a vraiment des grosses problématiques liées au deuil. Donc, on va lui demander aujourd'hui dans quel domaine il nous aide, il nous accompagne pour faire un deuil. Quel est le deuil peut-être qui n'est pas encore digéré? Ça peut être un deuil qui date d'il y a très longtemps et dont on n'a pas conscience. Et avec la force de ce tirage, j'espère que vous allez recouvrer toutes vos forces pour vraiment intégrer une étape de vie, une émotion et un chagrin qui est resté stagnant depuis maintenant trop longtemps dans vos énergies. Donc on va faire appel à lui pour vous aider, vous accompagner au mieux à travers ce tirage. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On va interroger le tarot Symbolon. Euh, je vais vous faire 5 piles. Vous allez chacun choisir dans la barre de chrono la pile qui vous intéresse. Et on va regarder le domaine. Attends, là je les ai mal mélangés. On va vraiment regarder le domaine dans lequel il vous aide en fait. Dans quel domaine il est le plus disposé à vous accompagner à faire une transition, un deuil important. Alors, voici pour la première carte. Pour le deuxième groupe. Le troisième groupe. Le quatrième groupe. Et le cinquième groupe. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, maintenant, Archange Azraël, dans quel domaine es-tu disposé à aider les personnes qui ont choisi le premier tas à faire leur deuil? Ok. Alors, il vous aide à faire le deuil sur une situation, sur une relation où vous avez pu vous sentir quelque part persécuté par la vie. Il vous aide à faire le deuil sur une situation de harcèlement moral. Une situation où vous avez été largement victime d'injustice et où en fait vous avez des forces en puissance qui se sont déclenchées limite pour vous détruire. Donc il y a vraiment le deuil lié à une situation de harcèlement fort, mal vécu, où vous avez peut-être eu le sentiment de perdre complètement les pédales, d'être victime des coups du sort. Et lui, il se rend compte que c'est une situation qui vous empêche peut-être encore aujourd'hui d'avancer, que vous redoutez un peu quelque part les foudres euh, terrestres. On va pas dire les foudres du ciel parce que ce qui vous a attaqué, ça vient pas du ciel. Et ça me parle vraiment de méchanceté, de gens qui sont sortis complètement de leur gond, qui ont fait preuve presque d'hystérie et qui vous ont atteint dans vos émotions, pas dans votre énergie originelle, attention parce que votre énergie originelle elle reste intacte, mais dans votre capacité en fait à avancer et vous faire confiance, ça vous a complètement cristallisé. Alors on va aussi demander au Symbolon comment est-ce que vous pouvez vous aussi accompagner ce processus de deuil. En fait, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à tourner la page sur cette situation. Rester de marbre, faire confiance à votre lumière divine et faire confiance en fait quelque part à la justice divine. C'est en gardant le silence, en restant vraiment ancré dans vos valeurs, en préservant votre humilité, que vous allez être capable de faire le deuil de cette situation. Et peut-être regarder les choses passivement, avec plus de calme. Regarder les choses sous un nouvel angle, mais l'angle de j'arrive à tempérer mes énergies, j'arrive en fait à calmer
mes énergies. À partir du moment où j'arrive à calmer ces énergies, je suis capable d'avoir le discernement nécessaire. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui auront choisi le premier groupe. Je vous remercie. On va maintenant passer aux personnes qui auront choisi le second tas. Dans quel domaine l'archange Azraël vous aide-t-il à tourner une page, à faire un deuil? Ok. Moi, là, ça vient me parler d'un chagrin lié à une fausse amitié. J'ai vraiment le chagrin d'amitié qui ressort. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, une amitié qui vous a fait perdre confiance en vous parce que constamment, pour X ou Y raison, cette personne vous a rabaissé. Et ça a créé de l'envie, de la jalousie. Et on pourrait presque parler d'une amitié un peu perverse, narcissique. C'est un peu l'énergie que j'ai. Quelqu'un de hautain qui vous a empêché de reconnaître votre vraie valeur. Quelqu'un qui était forcément, pour X ou Y raison, jaloux ou envieux de votre situation et qui a essayé quelque part de vous entraîner à faire des choses, avoir des comportements ou avoir des pensées envers vous-même qui n'étaient pas forcément gratifiantes. Et lui, Azraël, en fait, il est en train de vous dire que c'était une expérience dont vous aviez besoin pour continuer d'évoluer et d'avancer, mais c'est pas forcément une expérience sur laquelle vous pouvez compter. C'est pas une amitié solide, c'était une fausse amitié. Il faut aussi que vous vous pardonniez peut-être d'avoir cru en cette amitié. De toute façon, pour intégrer l'expérience, vous avez forcément été habité par de telles émotions, de telles croyances, et lui, en fait, il vous aide à tourner la page là-dessus. Alors, on va regarder aussi qu'est-ce que vous pourriez faire de votre côté pour justement accompagner l'archange Azraël dans le processus de deuil sur lequel il vous invite. Ok, c'est intéressant comme carte, voyez, parce que là, on a deux personnages et là aussi. Accepter de ne pas être parfait. Accepter aussi que, ok, vous êtes fait leurrer, mais la récompense aujourd'hui, c'est que vous avez ouvert les yeux. Accepter aussi les polarités de l'autre. Personne n'est ni tout blanc ni tout noir en fait. Des fois, qu'il y a un peu de gris, ça fait du bien, ça nuance les choses et ça permet vraiment d'ajuster le thermostat des émotions. Et si vous avez cette capacité de compassion et cet élan conciliateur vis-à-vis de vous-même, vous allez vous rendre compte que jamais rien ni personne ni tout noir ou tout blanc. Il y a toujours en fait un mouvement de tempérance à adopter. Si vous arrivez en fait à cette sagesse, vous allez être capable d'accompagner le processus de deuil en route. Voilà les amis pour les personnes qui auront choisi le second tas. Et c'est drôle parce que quand on regarde en numérologie le 2, pour les personnes qui ont choisi le second tas, le 2 c'est la dualité. Donc ça peut être la fusion mais aussi la séparation. Donc c'est intéressant. Et ça vient parler aussi de notre imaginaire. Alors maintenant regardons pour les personnes qui auront choisi le troisième tas, pardon. Dans quel domaine l'archange Azraël vous accompagne-t-il dans un processus de deuil? Alors là, il vous accompagne quelque part à faire le deuil d'un rêve que vous aviez et vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible d'une certaine façon de l'accomplir, de le réaliser dans ces circonstances. Ça veut pas dire que c'est définitivement fini. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même le soleil qui brille. Mais vous avez peut-être besoin d'un temps de recul. Ça me parle d'un rêve que vous pourrez réaliser dans longtemps, mais pas maintenant. Et pas dans ces circonstances. Et pour l'instant, pour pouvoir continuer d'avancer, il y a besoin de tirer un trait sur ce projet. Donc lui, il vous aide à accompagner votre émotionnel là-dedans, à tirer ce trait parce que pour l'instant, vous avez d'autres choses à faire. Et si vous restez bloqué dans ces énergies, en fait, vous savez, c'est un peu comme une route qu'on n'arrive pas à déblayer. Et il y a toujours des obstacles qui sont présents sur notre parcours et qui nous empêchent d'avancer. Lui, en fait, il nettoie tout ça pour vous continuer votre chemin, quitte à rejoindre votre rêve, mais plus tard. Mais ça nous dit aussi que peut-être avec le recul et la sagesse et l'accueil des émotions et des expériences entre-temps, vous vous rendrez compte que c'était pas ça votre projet, votre vrai but. Donc il vous accompagne là-dedans. Alors maintenant, on va regarder aussi qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, vous, de votre côté, pour l'aider à
à vous accompagner dans ce processus de deuil en fait. Quel est votre rôle, vous, sur le plan terrestre? Et ben voilà. Alors, je vais prendre la première carte. C'est celle qui m'a parlé. Il vous dit d'arrêter, de cesser de vous auto-manipuler ou de vous laisser manipuler. Arrêtez de croire aussi aux fausses promesses. Il y a une partie de vous qui connaît déjà la réalité. Il y a une partie de vous qui voit très bien que ça a mis tellement de temps à se mettre en place qu'il y avait peut-être un loup. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, que vous allez arrêter de vous auto-manipuler ou de vous borner à quelque chose, vous allez être complètement capable, quelque part, de tirer un trait, de faire table rase de tout ça, et vous allez vous reconnecter à votre essence divine. Vous allez y voir plus clair. Et à partir du moment où vous allez y voir plus clair, que vous allez arrêter quelque part ce mensonge à vous-même, vous allez mettre en place des choses pour que ce vers quoi vous êtes vraiment destiné ici et maintenant se révèle. Voilà les amis pour les personnes qui auront choisi le troisième tas. Je passe à la suite avec le quatrième tas et on va regarder tout de suite ensemble dans quel domaine l'archange Azraël vous accompagne pour faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui ont été victimes de perversion narcissique. Je vois vraiment ça. Il y a des gens qui ont forcément pris cher, qui ont été un peu accablés par la vie, qui se sont laissés un peu enrôler par une personne qui au départ se présentait sous son meilleur jour, a promis monts et merveilles et du coup par la séduction a essayé de vous entraîner dans quelque chose qui n'était pas du tout favorable pour vous, pour votre épanouissement émotionnel, personnel. Ça me parle de relations d'amour en fait. Il y a des personnes qui sont encore sous le coup d'un chagrin d'amour lié à de la perversion narcissique. Ça vient vraiment me parler de ça. Et on sait que pour certains, ça peut être un processus lent et douloureux. Et là, je pense que vous pouvez vraiment compter sur les forces de l'archange Azraël pour vous aider à balayer tout ça beaucoup plus rapidement. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous pourriez faire de votre côté pour que ce processus de deuil s'accélère. Alors là, c'est assez particulier. Ça me parle de gens qui se sont mis dans une position, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais ça me parle de gens qui se sont mis dans une position d'amant ou d'amante et qui ont surtout souffert du temps qui passe et qui ne donnent rien. Donc ils se sont laissés berner par des promesses qui n'avaient pas lieu d'être. Votre rôle, c'est de regarder vraiment la situation en face. Vous voyez, elle a un miroir. Et malgré ce qui se passe, elle est quand même entourée d'abondance. Et là, elle ose avoir un visage plus conciliant en se regardant dans ce miroir. Et vous voyez, là, il y a une colombe qui arrive pour lui apporter aussi un nouveau cadeau de vie, quoi. Et déjà, elle est entourée, elle a les bonnes circonstances pour se relever, pour se remettre. Donc là, ça vous dit vraiment d'être conciliant, de regarder, de continuer à regarder la beauté de votre âme et surtout de vous rendre compte que quoi qu'il se soit passé, et vous voyez, Babou, elle confirme, votre âme est intacte. C'est pas parce que quelqu'un à côté essaie de vous manipuler que vous êtes idiot, bête ou quoi que ce soit. Non, c'était comme ça, c'était une expérience à intégrer, à vivre. Donc pas de remise en question fondamentale sur vous, sur la beauté de votre âme, quoi. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 4. Et je passe à la suite. Je vais demander maintenant à l'archange Azraël dans quel domaine il vous accompagne pour faire votre deuil, ami qui avait choisi le tas numéro 5. Ok, il vous aide à faire le deuil sur une situation de rejet. Ça peut même remonter à l'enfance. Ça peut même remonter à une période vraiment, vraiment assez antérieure ou récente. Mais vous avez été mis dans une situation où, de par votre savoir, votre originalité, vous avez été pointé du doigt. Et du coup, ça vous a fait vivre une blessure d'humiliation. Et là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que, oui, en effet, c'est vous qui aviez le savoir. Vous voyez, on a
on a ce monsieur-là qui a un bâton. Et ça nous montre, il y a la couronne en fait aussi en trame de fond, ça nous montre que vous avez essayé d'affirmer quelque chose, une vérité, quelque chose d'important, et vous avez été considéré un peu comme un renégat ou une renégate de la société, quoi. Ou d'un groupe scolaire, ou dans une entreprise, une société, peu importe. Donc là, il vient vous aider à faire le deuil sur une blessure de rejet et d'humiliation à la fois. Et il vient surtout vous montrer que on vous demande d'avoir la sagesse et on vous demande en fait de ne pas remettre en question ce que vous avez pointé du doigt. C'est pas ça votre vrai travail. Votre travail, c'est d'accepter qu'à un moment donné, vous avez peut-être été mis de côté parce que ça faisait partie de votre parcours, mais ça faisait aussi partie du parcours de ceux qui vous ont mis de côté. Parce que peut-être qu'ils vont tilter à un moment donné. Vous voyez, on a le sablier, le temps qui passe, et ça vient nous parler de personnes qui peut-être pourraient revenir vers vous à un moment donné. Donc, ce sera à vous aussi de faire preuve de toute la sagesse qu'inspire ce personnage qui peut pour certains sembler un peu illuminé, mais pour les accueillir comme il se doit. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Mais moi j'ai l'impression qu'à travers cette carte, vous faites déjà ce qu'il faut pour accompagner le processus de deuil. Vous avez été vraiment à même d'accueillir cette sagesse. Mais on va quand même demander une précision. Dans quelle mesure vous pourriez continuer à contribuer à votre processus de deuil en aidant l'archange Azraël? Ok, quelque part c'est en étant aussi malin. En étant futé, dans le sens où, quel que soit l'interlocuteur que vous avez en face de vous, ne plus essayer de convaincre. Quelque part dire ok, en fait vous foutre la paix en disant bon ok tu penses ça? Très bien. La vérité elle apparaît toujours dans le miroir à celui qui se regarde. Il y a toujours les polarités, les dualités. C'est drôle, on a eu beaucoup la polarité et la dualité dans les autres tirages pour les personnes qui auront choisi par exemple le groupe 2, mais vous avez la possibilité vraiment de jouer un peu au caméléon, vous adapter aux situations et dire ok, t'as raison, si tu veux, mais moi je reste centrée sur ma vérité. Je reste centrée sur ce qui vibre au plus profond de moi. Voilà comment vous pourriez faire pour accompagner ce processus de deuil et tourner cette page. Alors, je vais terminer en demandant à l'oracle des anges de Dorine Virtue le mot de la fin. Qu'est-ce que l'archange Azraël veut apporter comme petit complément d'information à tous ces tirages? Et ce sera le mot de la fin. Tac. Et ça parle de se récompenser. Et oui, c'est ça le mot de la fin, les amis. Quand on parle de se récompenser, c'est votre faculté à vous féliciter d'être capable d'accueillir ce processus. Être capable de vous dire que, ok, il y a une partie de vous qui a peut-être été innocente, il y a une partie de vous qui a peut-être pas trop vu venir le vent tourner, mais il y a une partie de vous qui est quand même disposée aujourd'hui à s'élever. Et en étant dans ce processus de deuil, en étant aussi dans ces prises de conscience, vous pouvez être fier de vous. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Et la carte, elle dit, je vous la lis quand même, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc recevoir, c'est de la part de l'archange Azraël. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse chaleureusement. Bonne journée, bye bye.